Comment ça va la famille Minotskare Samades Maido de Gozaimasu. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo en français la famille. Je vais essayer d'alterner très souvent en fait entre les vidéos japonaises uniquement et français uniquement. Parce que en fait ma communauté en fait elle est aussi bien française que japonaise. Donc on va varier les plaisirs. Petite story time en fait pour te parler aujourd'hui brièvement, sans rentrer trop dans les détails, des zones grises en fait au Japon au niveau de la loi. Tu vois. Alors des zones grises, il y en a partout, hein, même en France, il y en a énormément. Hein. Et en fait, plus particulièrement, je vais t'expliquer en fait une histoire qui m'est arrivée pour avoir un exemple parfait d'une bonne zone grise qui existe ici. Bah, rien de très grave. Hein. Donc on se replace dans l'histoire, ça faisait quoi? Ça doit faire à peu près 2 mois de cette histoire là. Alors comme d'habitude, je vais taffer un soir, comme ça, de soirée, je vais taffer. Donc je récupère ma voiture. La voiture elle est pas elle est pas garée. Mon parking en fait il est pas près de chez moi en fait. Le parking il est à peu près à 1 km de chez moi là. Et en fait c'est un parking que je paye, un parking privé, mais il est, comment dire, il est accessible, du moins si tu n'as pas le droit de te garer, n'importe qui n'a pas le droit de se garer, il n'y a que moi qui peux se garer à cette place, mais n'importe qui peut y accéder en vérité, tu vois. Donc je vais taffer, et ce jour là je rentre le soir un peu tard, il devait être 22h30, et je vois une autre voiture garée à ma place, tu vois. Donc comme je disais, mon parking il est pas sur la route, il est sur pas sur la bordure, le trottoir, mais je traverse le trottoir et t'arrives à mon parking. Il n'y a que 3 places, tu vois. Et en fait j'arrive le soir là et je vois une voiture garée. Je fais putain les histoires. Ah là 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 là. Là je fais putain comment je vais faire. J'envoie un message à j'ai un senpai, mon senpai c'est un japonais, tu vois, c'est un mec qui travaille avec moi et qui m'explique pas mal de choses en fait quand j'ai des soucis ou j'ai des galères. C'est un super gars, tu vois. D'ailleurs il est très marrant. Je lui prends en photo la voiture, j'envoie mon senpai. Il rapplique direct, il habite juste à côté de mon parking, il rapplique direct, il fait waouh ouais c'est la merde et tout, il fait vas-y on appelle la police, tu vois. On appelle la police. La police elle vient. Elle dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout, je dis ouais voilà c'est mon parking et tout, je suis en galère, là je suis garé là, je peux pas me garer, je sais pas qui est le véhicule, il y a un bar à côté, j'ai été demandé, mais parce qu'en fait à côté il y a un bar et souvent ça arrive qu'il y ait des clients qui se garent là en fait. Sans savoir en fait que c'est un parking privé, tu vois. Parce que je t'avoue qu'il n'y a rien de noté non plus, tu vois, concernant le parking. Et je demande, les mecs ils me disent ouais non, il n'y a rien à voir et tout. Donc je dis mon senpai il vient, on appelle les keufs ils rappliquent, on leur explique et tout. Ils voient en fait, ils regardent la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation c'était une ville, je crois que c'était Kyoto, je pense. Sur la plaque d'immatriculation, tu as les villes de notées dessus en fait. Et je crois que c'était Kyoto ou bien Shiga, bref, c'était pas ici quoi. Ah putain, généraux. Et ils me disent quoi? Ils me disent bon écoute, on va être franc avec vous. Ça c'est un peu une zone grise. Mais en fait comme le véhicule, là en question, il est pas garé sur la route, nous on peut rien faire. Je dis quoi? J'ai en gros on va essayer peut-être de contacter le client, le propriétaire de la voiture avec la plaque d'immatriculation, mais si le mec il décroche pas, en gros allez vous garer ailleurs, tu vois. Et quand il a dit ça, j'avais une boule de somme quand même, tu vois. Je me suis dit mais c'est le pompon ça, tu vois. Et ils nous ont expliqué que ouais en gros c'était une zone grise, tu vois. Putain, je fais waouh. Donc là ils essayent d'appeler le mec. Comme le mec il habitait pas à Osaka, ça a pris du temps en fait. Parce qu'en plus il était tard. Alors il fallait qu'ils appellent Kyoto, le central de Kyoto, et puis Kyoto il devait, je sais pas. En tout cas ça a pris un certain temps, tu vois. Moi j'étais là, je disais putain vas-y, moi je vais la pousser la voiture, tu vois, je vais. Et en fait le propriétaire du parking, à qui je loue le véhicule,
à qui je loue le parking en fait, c'est comment ça s'appelle, c'est dans la story que je vous ai raconté par rapport à Nagoya là, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir là, mais c'est la même personne en fait. Donc je lui envoie la photo et tout, et en fait lui il habite loin, tu vois, il m'appelle, il me dit bah, la police elle est venue et tout, je vois ah ouais, j'explique et tout, et il dit ah ouais putain, il fait c'est chaud et tout, bah il fait tu sais quoi, il fait j'ai une place de parking qui est là-bas, qui a personne qui se gare, va te garer là-bas pour ce soir, tu vois. Et je vais lancer un message dans le building qui est à côté, ou j'en sais rien. Je dis ok. Au moment où je démarre, il y a un gars qui sort de nulle part. Il monte dans la voie. Les keufs ils étaient repartis, hein. Pardon, j'ai oublié de dire, mais les keufs ils étaient déjà repartis. Ils ont dit en gros garez-vous ailleurs, et ils sont partis, tu vois. Et au moment où je vais pour me barrer, il y a un gars il sort de nulle part. Il rentre dans la voiture. Putain, je fais ah, il est là le propriétaire, le bâtard. Eh, je vais le voir, je dis putain, ils ont essayé de te joindre, ils ont essayé de vous joindre, la police et tout, parce que c'est mon parking là et tout. Il dit ah bah je pensais que je pouvais me garer là et tout, je suis dans l'hôtel qui est juste là à côté, tu vois. Je dis bah non et tout, tu vois. Et il est parti, tu vois, mais ça a duré 45 minutes par là, tu vois. Donc du coup après fin de l'histoire, mais tout ça pour dire que les zones grises là, il y en a énormément ici, tu vois. Par exemple, t'as arrêté un feu en voiture, t'as arrêté un feu rouge à une intersection, bah les scooters, tu vas voir très souvent que eux ils vont s'arrêter au feu, ils vont éteindre le contact du scooter, ils vont pousser la scooter pour franchir le feu, et dès qu'ils ont franchi le feu, ils redémarrent et ils se barrent, tu vois. Ça aussi c'est une zone grise, tu vois. Pareil, genre quand tu fais des livraisons en voiture, tu te gares un peu à l'arrache vite fait pour aller livrer à certains immeubles et tout, mais c'est une infraction ça au niveau de la loi, tu vois, tu te prends une amende. Je me suis déjà d'ailleurs pris une amende l'année dernière pour ça, tu vois. Et ben il y a une zone grise aussi, parce que ceux qui te mettent les amendes là, les contraventions là, c'est pas la police, c'est comme en France, c'est des contractuels, tu vois. C'est des vieux qui sont en vélo, ici ils les appellent les insectes verts, tu vois. Et les midolimushi, tu vois, vraiment en langage familier. Et parce qu'en fait ils sont habillés en vert et ils sont en vélo et c'est des vieux, tu vois. Et en fait ce que tu fais, la zone grise c'est quoi? C'est quand tu vas livrer, et ben tu places quelque chose en fait devant tes plaques d'immatriculation, tu fais ta livraison et tu reviens, et en fait tu n'auras rien. J'ai fait mais c'est sûr que tu auras quelque chose si tu fais ça, tu vois. Genre cacher ses plaques et tout. Et en fait, il y a un bon nombre de chauffeurs qui m'ont dit non, c'est une zone grise. Les machins, ceux qui sont en vélo, là, ceux qui te mettent les contraventions, ils n'ont pas le droit de toucher ta voiture. Eux, ils peuvent prendre que des photos ou quoi, tu vois. Mais s'ils n'ont pas la plaque, ils vont pas savoir à qui c'est le véhicule, tu vois. Il dit ah ouais putain. Et du coup, tu vois, bah moi je le fais pas parce que je vais pas dans les zones un peu dit dangereux là pour les contraventions. Mais il y a plein de monde qui font ça, tu vois. En voiture. Et ça c'est les zones grises uniquement que moi auxquelles j'ai affaire, c'est en voiture, tu vois. Si tu retires comment dire, si tu prends vraiment dans sa globalité les zones grises, ah là 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 là, c'est abusé, il y en a à l'appel. Enfin voilà pour cette petite story time. Combien de temps la vidéo là? D'un petit 10 minutes, c'est parfait, ça me va. J'espère que tu as aimé cette petite story time, petit format que je sais que vous appréciez, petite story time. Il n'y a rien de bien croustillant comme d'habitude, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, partager, etc. Mettre des pouces vers le haut, etc. C'est très important. C'est très important de faire ça. Je le dis jamais, mais au final je ferais mieux de le dire. Et quant à moi, il est l'heure de faire un petit peu de guitare par ce temps muscade. Il y a un typhon qui arrive là. A plus la famille, prenez soin de vous et de vos proches.